Père. Osias avait 16 ans quand il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Et il s'appliqua à chercher Dieu tant que vécut Zacharie, qui s'entendait à voir Dieu. Et aussi longtemps qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et il sortit et fit la guerre aux Philistins, et il renversa les murs de Gath, et les murs de Jabné, et les murs d'Asdod. Et il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et des Philistins. Et Dieu l'aida contre les Philistins, et contre les Arabes qui habitaient à Gour-Baal, et contre les Méunites. Et les Ammonites payaient un tribut à Osias, et sa renommée s'étendit jusque vers l'Égypte, car il devint extrêmement puissant. Et Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, et sur la porte de la vallée, et sur le coin, et il les fortifia. Et il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, car il avait de nombreux troupeaux, et dans la Séphéla et sur le plateau, et des laboureurs, et des vignerons dans les montagnes, et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Et Osias avait des troupes pour faire la guerre, qui marchaient à la bataille, par division comptée, d'après le dénombrement qu'en firent Jéhiel, le secrétaire, et Maaseia, le commissaire, sous la direction de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison patriarcale, des hommes forts et vaillants, était de 2600, et ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 hommes, faisant la guerre avec une grande valeur, pour aider le roi contre l'ennemi. Et Osias fournit toute cette armée de boucliers, de lances, de casques, de cuirasses, d'arcs et de pierres de fronde. Et il fit faire à Jérusalem des engins, inventions d'ingénieurs, pour être placés sur les tours et sur les angles, afin de lancer des traits et de grosses pierres. Et sa renommée s'étendit au loin, car il fut extraordinairement aidé, jusqu'à ce qu'il fût devenu puissant. Méditation. Le passage de 2 Chroniques 26, versets 1 à 15, nous raconte l'histoire du roi Osias, ou Azarias, qui régna sur Juda. Explorons le contexte, le message et les enseignements que Dieu souhaite nous transmettre à travers ce récit. Contexte et résumé. Après la mort de son père, Amatsia, Osias, âgé de 16 ans, devient roi de Juda. Il règne pendant 52 ans à Jérusalem. Le texte souligne que Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en suivant les enseignements du prophète Zacharie. Durant son règne, Osias chercha à plaire à Dieu, et Dieu le fit prospérer. Osias accomplit de nombreux exploits, notamment la reconstruction des murailles de Jérusalem, l'organisation d'une armée puissante et le développement de l'agriculture. Il remporta également plusieurs victoires militaires contre les Philistins, les Arabes et les Ammonites. Osias était un roi inventif, s'entourant de conseillers sages et innovateurs, et il se fit un nom jusqu'à la frontière de l'Égypte, car il devint très puissant. Message et enseignement. Le règne d'Osias montre que la fidélité à Dieu et l'obéissance à ses commandements mènent à la prospérité et au succès. Le passage indique que tant qu'Osias cherchait Dieu, il prospérait. Cela nous rappelle que nos bénédictions et notre succès viennent de Dieu, et que la fidélité à ses voies est essentielle. Osias n'était pas seulement un roi pieux, mais aussi un innovateur. Il améliora les infrastructures de son royaume et se prépara à la guerre avec des stratégies et des technologies avancées. Cela montre l'importance d'utiliser les dons et talents que Dieu nous a donnés pour améliorer notre situation et celle de notre communauté. Bien que ce passage ne mentionne pas la chute d'Osias, il est important de noter que son succès initial et sa force ne doivent pas mener à l'arrogance. Dans d'autres récits bibliques, nous savons que plus tard dans sa vie, l'orgueil conduisit Osias à commettre des erreurs graves. Cela nous enseigne la nécessité de rester humble et reconnaissant,
en attribuant la gloire de nos succès à Dieu. Le récit de la vie d'Ozias nous invite à réfléchir sur plusieurs aspects de notre propre vie. Comme Ozias, nous devons constamment chercher Dieu et suivre ses enseignements. Cela implique une vie de prière, de lecture de la Bible et d'écoute de la direction divine. Quand nous plaçons Dieu au centre de notre vie, il nous guide et nous bénit. Nous sommes appelés à utiliser nos dons et talents pour accomplir de bonnes œuvres, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos engagements sociaux, l'innovation et la préparation peuvent apporter des bénéfices durables. Il est crucial de rester humble, même lorsque nous connaissons le succès. Nous devons toujours nous rappeler que toute bonne chose vient de Dieu et que nous devons lui rendre gloire. L'humilité nous protège de l'arrogance et nous garde dans la voie de la justice. Prière. Père céleste, nous te remercions pour l'exemple de vie du roi Ozias et pour les leçons que nous pouvons tirer de son histoire. Nous prions, selon les paroles du psaume 42, que notre âme ait soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Seigneur, aide-nous à toujours te chercher avec fidélité et à mettre en pratique tes enseignements. Donne-nous la sagesse et la force d'utiliser nos talents pour ta gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous te prions également de nous accorder l'humilité, même lorsque nous prospérons et que nous réussissons. Garde-nous des pièges de l'orgueil et aide-nous à rester fidèles à toi dans toutes les circonstances. Que ta grâce nous soutienne et que ta main puissante soit sur nous et nos familles, nous protégeant et nous guidant en toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, de renforcer notre foi chaque jour, de maintenir nos familles en bonne santé et de nous remplir de ton amour et de ta paix. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Terminez avec le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix. Passez une journée remplie de sa présence et de sa grâce.